Ça fait un bon moment que le secteur est confronté à des difficultés d'ordre commercial. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des provendiers qui sont à notre disposition pour nous fournir le produit, notamment les poussins, l'aliment. Mais depuis un certain temps, on a constaté, bien avant l'arrivée, par exemple, de cette pandémie, que actuellement, eux, ils nous vendent des produits et nous concurrencent déloyalement sur le marché. Il s'y ajoute maintenant, actuellement, l'arrivée des multinationales. Ceci a causé beaucoup de problèmes depuis l'année dernière. Vient maintenant, actuellement, l'arrivée de cette pandémie. Cette pandémie, actuellement, pratiquement, va mettre le secteur à terre, si, par exemple, les autorités n'interviennent pas à temps. Nous voulons d'abord, dans un premier temps, qu'ils fassent le point par rapport à la situation des différentes fermes qui existent dans le secteur. Parce qu'on a pu constater que lors du discours pratiquement du président, il a eu à faire une revue dans tous les secteurs de l'élevage particulièrement, mais on n'a pas senti vraiment le secteur avicole. Avicole. Oui, on n'a pas senti le secteur avicole vraiment trouver pratiquement qu'il puisse proposer des solutions par rapport à éventuellement à l'aide qu'elle est en train de faire au niveau de différents secteurs, outre que l'aviculture. C'est pourquoi nous, le constat qu'on a fait dans un premier temps, on a pu constater qu'au niveau des fermes, d'abord, il y a une mévente totale, pratiquement liée, par exemple, aux différentes mesures que l'État du Sénégal a prises par rapport à l'autorisation des permis à circuler. Ces autorisations, pratiquement, ne concernaient pas, par exemple, les camions qui transportaient des bagages. Donc, on pourrait en déduire que on n'avait pas de problème pour acheminer le produit. Mais si toutefois que vous acheminez votre produit et que vous ne trouvez pas des preneurs, là, vous êtes obligé d'avoir des problèmes. Parce qu'actuellement, tous les marchés hebdomadaires ont été fermés. Les écoles, pratiquement les hôtels et tout ça, ils ne sont plus fonctionnels. Raison pour laquelle on n'arrive plus à vendre nos produits correctement. C'est pourquoi l'ensemble des fermes, il y a certains actuellement qui sont toujours dans la souffrance et qui tiennent toujours le bout, mais ils n'arrivent pas à vendre. Ils ont un stock inexplicable. Il y a d'autres qui ne peuvent plus tenir tête et ils ont finalement fermé boutique. C'est pourquoi on a dit, seulement s'il n'y a pas de travail, il n'y aura pas d'emploi. S'il n'y a pas, par exemple, des fermes fonctionnelles, il y aura pas, forcément, il y aura des emplois qui seront, par exemple, mis à l'écart. Ce ne serait plus possible de continuer. C'est-à-dire également, ça ouvre les portes à cette... On a l'impression que cette politique-là y est dedans. Pratiquement, on a l'impression que ces multinationales attendent que, par exemple, le secteur soit à terre pour qu'ils puissent, par exemple, occuper le terrain. Parce qu'ils ont mené tous les moyens, par exemple, pour essayer toutes les politiques possibles, pour essayer, par exemple, de nous mettre en ruine. Mais Dieu merci, il y a certains qui tiennent toujours tête. De même que les provendiers qui sont là. Parce qu'eux, ils devaient être notre partenaire, mais maintenant, actuellement, on sent nettement que, du point de vue, par exemple, commercial, ce sont nos purs ennemis. Dans les normes, la politique de l'État répercute sur ça. Parce qu'actuellement, ils demandent à l'heure actuelle de réunir tous les pays africains pour l'annulation de la dette extérieure. Non, ça c'est extérieur. Non, je veux dire que si, par exemple, ils demandent à ce que cette dette-là soit pratiquement annulée, oui, forcément, ils vont devoir faire une répercussion ou bien essayer de trouver les voies et moyens pour que ces banques-là, qui, par exemple, ont eu à faire des prêts à l'endroit de certains acteurs, pour que, soit qu'il y ait une possibilité que l'État subventionne pour qu'il y ait annulation de cette dette, ou bien, si, par exemple, tel n'est pas le cas,
qu'on puisse alléger le paiement. Je voulais faire un appel solennel à l'endroit de l'État du Sénégal, particulièrement du président de la République. Parce qu'il y a une organisation qui s'appelle l'IPAS, qui est notre interlocuteur vis-à-vis de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, la situation actuelle, cette IPAS-là devait être ici, à notre place, pour défendre les intérêts des leurs. Et actuellement, on n'a pas senti, jusqu'à présent, cette organisation, par exemple, dénoncer cet état de fait. Essayer de défendre nos intérêts, je veux dire par là. Parce que comme, par exemple, Fallou Samb l'a dit dans la version Wolof, normalement, l'État du Sénégal devait, puisqu'il y a une prévision par rapport aux dons qu'on doit distribuer aux familles, il y a des fournisseurs qui sont déjà sur place et qui sont prêts pratiquement à livrer à l'État du Sénégal des denrées de première nécessité. Je pense qu'on devait associer les acteurs avicoles afin qu'ils puissent par exemple vendre leurs produits ou bien l'État achète leurs produits, autant pour moi, à savoir les œufs et actuellement, comme on a dit, les poulets de chair, pour qu'ils puissent enfin bénéficier par exemple de ces aides-là. Nous ne demandons pas plus que vraiment ce que ça. On a voulu vraiment que ces acteurs-là tiennent compte, par exemple, des problèmes des acteurs avicoles. Parce qu'actuellement, la situation est tellement catastrophique. Parce que nous, pratiquement, on n'est pas subventionnés par l'État du Sénégal. On n'a pas certaines faveurs venant de l'État. C'est comme on a l'impression que ce secteur-là est laissé en rade. Donc, il y a lieu vraiment que les autorités vraiment s'imprègnent de nos difficultés afin de trouver une solution.